Dans la page diplomatique, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, séjourne depuis ce mercredi matin à Bruxelles, capitale de la Belgique, où il a été reçu par le Premier ministre belge Alexandre De Croo au Lambermouth, résidence officielle du chef du gouvernement belge. Le premier citoyen congolais demande à la Belgique de prendre de sanctions contre le Rwanda et il a par ailleurs salué la position de la Belgique contre l'accord Union européenne et le Rwanda voisin. Suivez. Monsieur le Président, vous avez demandé quoi concernant le Rwanda? Ce que vous pouvez imaginer, c'est-à-dire des sanctions. Des sanctions. C'est la seule chose qui pourra faire reculer le dictateur Paul Kagame. Et je suis content de la position de la Belgique qui se pose aussi des questions sur cet accord. Et nous pensons que cette position est très intelligente parce qu'elle va même dans le sens de dire on doit alors, si accord il y a, prendre soin de vérifier la traçabilité et donc la provenance de ces minerais. Nous sommes certains que ce sont des minerais volés à la République démocratique du Congo et il n'est pas question pour nous que cet accord puisse passer ici. Bon, il y a toujours moyen d'en faire plus, mais la Belgique fait quelque chose, c'est déjà ça. Merci. Voilà. L'avenir nous le dira. Parlons de la politique à présent. Plénière à l'Assemblée provinciale. Les élus provinciaux de la ville-province de Kinshasa ont examiné ce mercredi 28 février 2024 l'adoption du projet portant résolution, création, organisation et fonctionnement de la commission spéciale chargée de vérification de dossiers de chefs coutumiers désignés pour la cooptation par l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Les détails dans ces commentaires et images provenant de l'extérieur. Réunis en séance plénière ce mercredi 28 février 2024, les 26 députés provinciaux présents sur les 48 entendus ont statué sur la création d'une commission spéciale chargée de vérification des dossiers de chefs coutumiers désignés à la cooptation. Cette commission spéciale est composée de 10 députés provinciaux désignés par l'Assemblée plénière sur proposition du président du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale de Kinshasa en tenant compte de l'équilibre entre les forces politiques au sein de l'hémicycle. Dès demain, on mettra en place une commission des 10 députés, y compris l'administration, qui doit pouvoir étudier les dossiers de chefs coutumiers que nous allons coopter dans les jours qui viennent. Nous venons d'apprendre que parmi les 4 chefs coutumiers qui sont retenus, il y a déjà un qui n'est plus, qui est décédé. Nous restons avec le 3, mais je pense que nous ferons en sorte que le suppléant de celui qui est décédé là soit coopté après avoir étudié leur dossier. Le problème des députés nationaux, qui sont députés nationaux et provinciaux, c'est normal. Après avoir validé le mandat de députés provinciaux, ils ont 8 jours de choisir entre l'Assemblée provinciale ou l'Assemblée nationale. Signalons que la commission spéciale chargée de vérifier les dossiers de chefs coutumiers à coopter est dirigée par un bureau composé d'un président et 2 rapporteurs choisis en son sein. La durée des travaux de la commission spéciale est d'une seule journée. Vous avez certainement reconnu les timbres vocaux de Michel Mandita dans ce reportage parlant de la justice à présent pour avoir autorisé la destruction du mur de soutènement de l'avenue Elingissa. Nous sommes dans la commune de Makala. Le bourgmestre de cette municipalité, Baudouin Vungi, a écopé de 5 ans de servitude pénale. L'arrêt a été rendu public le mardi dernier par la Cour de cassation. Le détail dans ce reportage provenant de l'extérieur. La loi est dure, mais c'est la loi et personne ne peut y échapper. Le bourgmestre de la commune de Makala est condamné à 5 ans de prison ferme pour avoir autorisé la démolition de la route Elingissa afin de permettre à un particulier de créer un passage vers son domaine. Les 4 prévenus qui exécutaient cet ordre vont eux aussi écoper de 2 ans de prison. Le verdict est tombé ce mardi 27 février 2024 au cours d'une audience en flagrance tenue par le tribunal de grande instance de Kalamo. Le ministère public entendit en ces réquisitions d'établir en fait comme en droit
l'infraction de destruction méchante mise à charge de tous les prévenus. Vangi Matomina, Mwamba Banza, Lumbala Mabika, Kasenda Misekabo et Mwamba Lumbala. En conséquence, les condamne comme co-auteurs ayant agi par participation criminelle par coopération directe à 5 ans de servitude pénale pour le prévenu Vangi Matomina et Mwamba Banza et à 2 ans de servitude pénale pour le prévenu Lumbala Mabika, Kasenda Misekabo et Mwamba Lumbala. Ordonne leur arrestation immédiate. Ordonne la confiscation des objets saisis, à savoir les marteaux, la scie à métaux, la bêche ainsi que les burins. Condamne les prévenus aux frais de la présente instance à raison d'un 5e chacun, récupérable par 10 jours de contrainte par corps. Condamne les prévenus à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme équivalente en francs congolais de 50 000 $ pour tous les préjudices subis, car la somme de 1 million de dollars sollicitée est exorbitante. Ainsi jugé et prononcé par le tribunal des grandes instances de Kinshasa Kalamu-Seja en matière répressive et en procédure de flagrance. Il faut noter qu'au cours de ces procès en flagrance, les premiers présidents de la Cour de cassation Ndomba Kabeya Eli Léon et la première présidente de la Cour d'appel de Kinshasa Gombe ont assisté au déroulement depuis l'instruction jusqu'au prononcé dans la salle d'audience de la Cour d'appel de Kinshasa Gombe. Situation politique en République démocratique du Congo. Les députés nationaux de l'opposition de partis politiques Ensemble pour la République et Mouvement socialiste estiment que les élections législatives nationales du 20 décembre 2023 ont été organisées dans un contexte des irrégularités généralisées. Ils l'ont dit hier mardi dans une déclaration faite à Kinshasa. Ces élus appellent à cet effet le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, un dernier sursaut patriotique pour sauver ce qui reste des acquis démocratiques de l'Assemblée nationale. Regardez. Députés nationaux des regroupements politiques Ensemble et Avançons MS, proclamés élus provisoirement par la CENI pour la 4e législature de l'Assemblée nationale 2024-2028, réunis ce mardi 27 février 2024 pour examiner la situation politique de notre pays à l'issue de la proclamation des résultats provisoires à la députation nationale le 14 janvier 2024. Faisons la déclaration suivante. 1. Les élections du 20 décembre 2023 se sont déroulées dans un contexte général caractérisé par des irrégularités et une fraude sans précédent. 2. À l'issue des enquêtes internes de la CENI, un groupe de 82 candidats a été invalidé et une liste complémentaire de plus d'une centaine annoncée de fraudeurs n'a jamais été rendue publique ni sanctionnée. 3. C'est ici qu'il convient de saluer le comportement exemplaire de l'opposition, dont les candidats sont quasiment absents parmi les délinquants sanctionnés par la CENI. Ainsi, 4. Il faut considérer que les rescapés de l'opposition, soit moins de 29 élus sur 477, proclamés provisoirement par la CENI, méritent leur siège et ont été régulièrement élus, contrairement à ceux de l'Union sacrée qui détenaient illégalement des machines à voter. 5. Cependant, force est de constater à ce jour que l'Union sacrée, qui détient plus de 95% des députés à l'Assemblée nationale, s'acharne sur la vingtaine d'élus d'Ensemble et d'Avançons MS dans des procès à la Cour constitutionnelle pour récupérer indûment les sièges que nous avons difficilement acquis. 6. Les arrêts attendus de la Cour constitutionnelle, statuant sous pression, risquent de consacrer le retour en force du parti-État avec une Assemblée nationale monocolore et instituer ainsi de fait la fin d'une démocratie pluraliste. 7. Nous en appelons au président de la République, magistrat suprême et au juge de la Cour constitutionnelle à un dernier sursaut patriotique pour sauver ce qui reste des acquis de la démocratie de l'Assemblée nationale.
Bien, parlons d'autre chose. À présent, dans le cadre de préparatifs de la journée internationale dédiée à la femme célébrée chaque 8 mars de l'année, les femmes de l'Action commune pour la République ont organisé ce mercredi 28 février 2024 une journée de réflexion et de planification d'activités prévues pour le mois de mars. Les détails dans ces commentaires que vous signe Grévis Tequilazer. Oui, nous sommes en action assez. Dans le cadre de préparatifs de la célébration de la journée internationale du 8 mars, les femmes de l'Action commune pour la République ont organisé une séance de réflexion afin de comprendre le sens de cette date. À l'occasion, les femmes ont également travaillé sur un programme d'activité pour le mois de mars. Madame Marie-Jeanne Mujinga, conseillère du président national, a salué la qualité des échanges avec les femmes et a promis de faire rapport à la hiérarchie. Avec les capables femmes de ACR, nous leur avons parlé sur l'origine du 8 mars. Nous avons planifié ensemble sur les activités à faire pendant le mois de mars. Et nous nous sommes dit, à part les activités proprement dites, nous avons nos formations en nous, on s'est dit parti. Vous savez, à l'ACR, nous n'avons pas la Ligue des femmes. Nous nous sommes dit, le 8 mars qui est une date internationale pour toutes les femmes du monde, les femmes de ACR ne peuvent pas rester sans une activité. Nous avons planifié sur beaucoup d'activités à faire durant le mois de mars, le mois de la femme. Mais je ne peux pas les déclarer ici, de peur qu'on puisse nous tricher. Ce sont des activités en nous, les capables femmes de l'ACR. Mais pour ce qui concerne le 8, nous serons comme toutes les autres femmes, nous serons habillées en noir et nous avons nos banderoles. Vous allez juste lire ce que nous aurons à écrire sur nos banderoles. Pour bénéficier des activités, il faut terminer, faire les résumés et les présenter au numéro 1 du parti. On n'a pas encore fait ça, mais je pense, on connaît son cœur, il ne va pas nous laisser comme ça. Certainement qu'il va nous assister. Notons que ces femmes ont réitéré leur appui à toutes les initiatives du gouvernement pour leur autonomisation. Les capables femmes de la ACR, Nicolo! Merci beaucoup. D'un chapitre à un autre, parlant de la religion à présent, l'évêque général Dodo Kamba a démissionné le mardi dernier de sa fonction de représentant légal de l'église de Réveil du Congo dans une correspondance adressée à la ministre en charge de la justice et garde de Sceaux. Le pasteur de l'église sacerdoce royale a évoqué de raisons personnelles liées à sa décision, mais aussi sans souci de protéger l'unité nationale. Suivez. L'évêque Dodo Kamba ne sera plus à la tête de la confession religieuse des églises de Réveil du Congo. Le représentant légal de l'église du Réveil a démissionné à travers une correspondance adressée à la ministre d'État chargée de la justice, dans laquelle il évoque de raisons personnelles, mais aussi son souci de consolider la paix, la cohésion, l'unité nationale et la quiétude acquise au prix de plusieurs sacrifices en République démocratique du Congo. L'évêque Dodo Kamba poursuit cependant sa mission prophétique d'accompagnement et d'encadrement de l'Église du pays pour sa crédibilité et le développement de la nation. Rappelons que lors d'une assemblée générale extraordinaire tenue le samedi 14 octobre 2023, l'évêque général Dodo Kamba a été démis de ses fonctions. Une décision prise par le membre fondateur et personnalité du mouvement charismatique de Réveil qui constitue la majorité des membres effectifs de la plateforme ERC. Ces mouvements accusés de Dodo Kamba de mégestion financière et de détournement des ressources confessionnelles et ecclésiastiques, puis de révision frauduleuse de textes statutaires de l'Église de Réveil du Congo. Et en marge de la célébration du jubilé de Mérode, la communauté famille chrétienne a organisé un point de presse ce mercredi 28 février 2024, au cours duquel son initiateur a présenté le mission, les objectifs, mais également les quelques réalisations de cette structure chrétienne créée par le laïc catholique. À l'occasion, son initiateur, Léon Botolo, a salué la réélection du chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et
et a promis son accompagnement pour la réussite de son quinquennat. Suivez. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs de la presse, il est vrai que nous sommes à un moment historique de notre histoire nationale. Nous venons en effet de connaître une élection présidentielle et des élections législatives nationales et provinciales, ainsi que des élections locales. Permettez-moi de présenter mes sincères félicitations à notre président de la République qui a été réélu haut la main. Pas de contradiction, il n'y a aucune contradiction. Les évêques ont relevé les irrégularités. La CENI a proclamé le chef de l'État avec, je crois, autour de 73%. La Cour constitutionnelle a confirmé. Où est mon problème là-dessus? Où est mon problème? Où est mon problème? Les évêques ont relevé des irrégularités. Les avez-vous entendu contester l'élection? Ils ont pris acte de l'élection, ils ont dit qu'ils vont travailler avec le chef de l'État. Ils donnent des conseils. Et moi, j'ai cité le cardinal qui, samedi passé, compte tenu de la gravité de la situation, nous a appelés tous à être unis, à marcher ensemble. Et ces appels-là continuent. J'ai vu le président de la communauté katangaise a fait le même appel, celui du sud Kivu a fait le même appel. Pourquoi voulez-vous que moi je fasse un appel contre et que je soulève les familles? Donc je maintiens qu'il y a eu, et le chef de l'État a été élu haut la main, comme je l'ai dit, parce que ce n'est pas à moi à juger du reste. Vous demandez si cela relève d'un diagnostic ou si c'est un avis personnel. Je n'ai pas à émettre un avis personnel là-dessus. En tant que berger de la famille chrétienne, notre association est apolitique. Mais le chef de l'État a été élu. Nous, les familles, nous sommes allés aux élections. J'ai relevé que nous, les familles, nous sommes allés aux élections. Et ça, c'est un fait que tout le monde a constaté, que le peuple congolais s'est mobilisé pour que ces élections se passent et se passent bien. Parlons de la sécurité. À présent, l'insécurité dans la province du Nord Kivu est à la base du drame humanitaire qui prévaut dans cette partie de la République démocratique du Congo en proie de l'agression rwandaise. Les députés nationaux élus de cette province ont échangé le mardi dernier avec le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et sollicitent la prise en charge sociale mais également des actions humanitaires au nom de l'exécutif national. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a promis l'arrivée d'une délégation mixte composée de membres de gouvernement et ceux de l'Assemblée nationale dans le Nord Kivu pour voler au secours de déplacés de guerre. Suivez. Nous avons eu le cri d'alarme de nos compatriotes du Nord Kivu. Ce cri d'alarme a été saisi par le gouvernement au niveau du Conseil des ministres qui était présidé par le président de la République, qui a instruit le Premier ministre et le ministre des Finances pour que cette situation trouve une solution idoine le plus rapidement possible. Et je suis convaincu que dans les heures qui viennent, nous nous rendrons cette délégation conjointe à Goma pour essayer d'apporter tant soit peu le soulagement à cette population en détresse. Bien, la demande de la ministre en charge du genre, famille et enfants sur le port de tenues noires le 8 mars à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de femmes est diversement interprétée dans l'opinion publique
congolaise pour Madame Matundu Marceline, secrétaire à l'école bilingue Académie de la capitale. Les autorités devraient plutôt accentuer la pression contre l'agresseur afin de mettre fin au massacre dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Regardez. Oui, pour moi, la date de 8 mars, c'est une journée internationale pour le droit de femmes. C'est à partir de cette date que la femme s'est située pour mieux connaître ses droits. On n'engage pas de femmes dans des sociétés, mais présentement, les femmes sont beaucoup plus engagées. À la magistrature, il y a des femmes. Au Sénat, il y a des femmes. Donc, vraiment, dans notre pays, au Congo, vraiment se respecter. Cette décision n'est que symbolique. C'est symbolique. Cette décision est symbolique. Pourquoi je dis ça? C'est parce que porter des tenues noires, oui. On va porter des tenues noires, mais c'est symbolique. Parce que nous ne compatisons pas tellement à la souffrance que les femmes de l'Est subissent. Parce que les femmes de l'autre côté là subissent des souffrances là. Ils sont dans des forêts avec leurs enfants. Vraiment, c'est symbolique pour moi, tout court. C'est symbolique. Les gouvernements actuels prennent des dispositions à mettre fin à cette guerre. Dans le chapitre 1 et autre, parlant de la société à présent, les habitants du quartier Ndanou, à la 15e rue Lumété, nous sommes dans la ville-province de Kinshasa, sollicitent l'implication du chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi au sujet de violation de mesures convenues pour la démolition de quelques parcelles en vue de faciliter le désengorgement des coins. Dans une déclaration faite le week-end dernier, les habitants de ces quartiers pointent du doigt accusateur certaines autorités de la ville-province de Kinshasa. Regardez. Merci. Bato moni nyonso ozali komona awa bazali na pasi na mitema pona ndenge bazali kobuka mapango sans autorisation ya l'État et ya pembe na bango basolona na bango mais bamonika brusquement bato ya OVD na bato ya Safrimex bazali kobuka ba mapango. C'est pour cela nde baye liboso ya etandoike ete bakonzi bayoka kolela na bango. Na bato on a information bozui ete bapesa ki bato mbongo ezali na ba limite o bato ya OVD bayaka. Bato ya OVD bayaka ete bakolia mapango misusu 3 mètres, ba misusu 1 mètre 50, ba misusu 90 cm, ba misusu 7 mètres. Lokola ngai o nazali boso na yo ezaki prévu balianga rien que 4 mètres. Lopango ya 17 mètres bandi kolia ngo nyonso bapesa ki biso pe mbongo o eza insuffisant na lopango na biso. Soki kenga na ngina teka lopango nanga na ko yebiso ke ata $200,000 na ozanga ngote. Na lolenge toye liboso ya etando pona koyebeta mbela epa mokonzi ya mboka lokola Fachi Beton tozali ko impliquer yo lobaki état de droit ezala na kati ya mboka. Mais o bato o bazali kosala eza état de droit te parce que na ndenge bayokana kina bakolo mapango na ndenge babandi koya kosala eza différent. Lokola lopango ya 17 mètres olobi o katango mais boyokana ki ko kata ye na 3 mètres. Na ebite na mbongo oyo bapesaki. Est-ce que akokokata kosomba ta lopango na bibwa et kokate. C'est pour cela tozali ko benga Gentini Ngobila. Na ministre ye oyo azali kotala territoire ya Congo. Tozali ko impliquer bino boya lombangu ou bien dans 24 heures bokitana 15e mairie boya boyoka bolandela ba vérité ni nezali koleka. Merci messieurs les journalistes.
Enfin, parlons sport pour mettre un terme à cette session d'information. Le démarrage du championnat de la tente provinciale de basketball de Kinshasa sera donné ce samedi 10 mars 2024 au gymnase de la police nationale congolaise. L'annonce a été faite au travers d'un communiqué rendu public par le secrétaire de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa. La rencontre inaugurale de cette édition opposera à 13h Don Bosco face à Agicam chez les femmes. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette grande édition du journal. Nous vous remercions de l'avoir suivi parce que l'abondance du bien n'est nuit jamais. Nous vous demandons d'être scotchés à nos antennes, car notre programme reste continu. À la prochaine.